Vivre avec des bonnes personnes est une opportunité inestimable. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Chers parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, vivre avec une bonne personne, c'est une opportunité et une bénédiction inestimable qu'on doit faire de tout possible pour conserver cela. La bonne personne, c'est pas l'homme le plus riche sur la terre. C'est pas l'homme aussi le plus pauvre sur la terre. Et c'est une conception, c'est une mentalité qui est une réalité morale, éthique avant tout. Donc, si quelqu'un a une moralité éminente, qui a une moralité est acceptable dans la société et conformément à sa religion, qui est la sienne, qui est l'islamité, c'est cette personne que nous appelons vivre avec les bonnes personnes. Car cette personne respectera les droits des voisins, les droits si tu es sa femme, le droit de sa femme, si tu es son mari, le droit de son mari, droit de père, droit des enfants, droit des collègues, droit de la voie publique, droit, tout ça, il y a une aptitude qu'il faut apprendre quand tu vis être une bonne personne. Mais ceci, c'est pas notre sujet. L'aptitude à apprendre pour pouvoir être en qualité d'une bonne personne en islam, c'est pas ce qui est notre objectif ici. C'est de faire de savoir comment choisir les bonnes personnes. Mais ce qui est là tellement grave encore, c'est qu'elle a dit à notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a posé une question. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Allah pose la question à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'as-tu pas vu celui qui a fait de sa patience sa divinité? Et c'est à toi d'être un garant pour lui? Ce qui signifie qu'il y a les gens qui sont sur la terre, qui vivent avec nous, mais leur divinité, c'est leur patience. Leur divinité, c'est les idées. Leur divinité, c'est leur amour. Ce qu'ils veulent, c'est leur divinité. Ils n'adorent que ce qui vient dans la tête. Quand ils aiment quelque chose, cette chose, ils l'adorent. Bien vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'amour, mais il a fait l'amour comme une adoration pour celui qui nous a créés. Quand tu aimes une personne et tu aimes avec l'intention que ce soit une adoration et récompense par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu aimes une personne, tu souhaites que cet amour soit dans le cadre de l'adoration de notre Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la passion est légale, légitime pour chacun et chacune. Mais ça doit se faire dans le cadre de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais n'adore pas ce que tu penses. C'est pourquoi c'est encore tellement déplorable de voir que la connaissance, que j'ai dit, le fait de comparer de façon chaotique amène les gens aujourd'hui à se prononcer de façon désordonnée. Quand quelqu'un dit on lutte pour qu'il y ait l'égalité entre l'homme et les femmes, qui a dit qu'il n'y a pas l'égalité? Qui t'a dit qu'il n'y a pas l'égalité? Dis-moi une seule personne qui t'a dit qu'il n'y a pas l'égalité. Et tu te lèves, tu dis il faut qu'il y ait l'égalité. S'il n'y a pas l'égalité, là tu dis il n'y a pas l'égalité. Mais c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la différenciation qu'Allah même a établie, tu ne peux pas changer ça, c'est là, tu ne peux pas. Fais ce que tu peux faire. Si ta passion est ta divinité, c'est ce que tu adores. Si ton idée, c'est ce que tu adores, ce qui vient dans la tête, ce que tu adores, le cas, c'est pas chez nous les musulmans. On aime, bien vrai, mais il y a une règle qui établit les limites de cela. Un homme
est égal à une femme dans toutes les adorations chez nous, nous les musulmans. Un homme égal à une femme. Quand il fait sa prière, Allah accepte sa prière, comme elle accepte la prière des hommes. Quand il fait le pèlerinage, Allah accepte comme les hommes. Mais est-ce que les femmes, elles prient les hommes? Allah nous a fait des mêmes choses. Les femmes sont conservatrices. Les femmes conservent les enfants dans les berceaux, dans les ventres, et puis accoucher. Est-ce que les hommes font ça? Pourquoi vous n'êtes pas qu'on n'a qu'à faire comparaison? Dans la physionomie, les créations qu'elle a fait, on n'a qu'à faire comparaison. Tout le monde n'a qu'à couper les seins. En fait, il y a des choses qu'Allah a fait. C'est encore très déplorable quand tu vois les gens arrivent à donner des épreuves, à argumenter ces gens de trucs-là, tu ne sais pas. Donc, chez eux, là-bas, on ne sait pas comment faire la comparaison. Et souvent, je ne parle pas de ceux, mais il y a des gens qui ne savent même pas comment faire la comparaison. Si on dit placari et puis à checker, c'est la même chose parce qu'elle vient de manioc. Donc, il faut verser huile, piment sur placari, puis tu vas manger. Comme on verse piment, huile sur à checker pour manger. Parce que c'est une comparaison. Mais c'est logique. Non, parce que tous les deux sont ivoiriens. Est-ce que c'est logique? Non. Mais ce sont les dérives de manioc, les deux viennent de manioc, mais c'est pas énorme. Elles ont dit non, les deux, il faut les manger de la même façon. Quand on dit un homme peut marier une femme chrétienne non musulmane, ils vont dire bon, une femme aussi peut marier un homme non musulman. Chers parents, chers soeurs, en islam, n'adore pas ta patience. N'adore pas ta passion. Ta passion, ce n'est pas une divinité. Voilà. C'est pourquoi ceux qui prennent les passions comme une divinité, ceux qui veulent que tout le monde prenne l'amour comme une divinité, quand tu aimes quelque chose, il faut l'adorer. Nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et on aime tout le monde selon les règles établies par notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a plusieurs choses déplorables à citer sur cette thématique-là, mais Inch'Allah, on se donnera l'occasion pour pouvoir éclairer beaucoup sur les choses qui amènera nos frères et nos sœurs à avoir une relation saine. Car c'est déplorable de vivre avec quelqu'un qui va t'amener à regretter ici-bas et après la mort. Et quelqu'un qui va venir se présenter à toi en tant qu'une bonne personne, ok, c'est un vipère et il cherche à te détruire. Donc ici, personne n'est à l'abri. Même moi qui vous passe, je ne suis pas à l'abri. C'est Allah celui qui protège. Donc seulement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné quelque chose qu'on peut annoncer, qu'on peut dire ça aux autres. Pour ne pas que le jour de la résurrection, Allah va nous demander, est-ce que ce que tu as appris, tu n'as pas donné ça aux autres? Je vais dire, ah non, Allah, je n'ai pas le temps, non. Donc ma responsabilité, c'est de dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran. Et votre responsabilité, c'est de comprendre et s'adapter aussi à ce qu'elle a dit. Nous sommes tous demandés à s'adapter à ce qu'elle demande. Déjà, j'ai dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Face à Allah que nous sommes des musulmans sincères, car nous accorde le paradis Firdaus, car nous pardonne nos défunts, car aussi nous pardonne ici-bas, car on donne la richesse qui sera pour nous profitable ici-bas et après la mort. Car nous donne la santé qui sera ici pour nous ici profitable ici-bas et après la mort. Car on donne les enfants qui seront pour nous ici, Inch'Allah, profitable ici comme et après la mort. Car nous donne tout ce qu'on souhaite ici-bas et qui sera aussi pour nous profitable après la mort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.